Dans la série, elles sont badass, elles nous épatent et elles mériteraient d'avoir 50 ans. Aujourd'hui, Julia Sédevjian. Salut Julia. Alors Julia, t'es née en 94, t'as été étoilée à 21 ans. Je rappelle qu'il y a combien de chefs étoilés femmes dans ce pays? Pas beaucoup. Pas beaucoup, je crois que c'est 6%, voilà, c'est ça. Tu as ouvert ton restaurant à 23 ans. Tu es, depuis le mois de janvier, médaillée, tu es chevalier de l'Ordre national du mérite. Non, mais c'est un truc de fou, ce que tu as fait. La fille, elle me regarde, elle se dit, pourquoi elle me dit ça? Je pense que tout s'est enchaîné très vite. Moi, j'ai commencé la cuisine très tôt, après ma 3e. Ouais. Donc, apprenti, les fameux CAP à 14 ans. Exactement. Tu as un double CAP, tu as fait un CAP de cuisine, puis 2 ans de CAP pâtisserie. Après, tout est venu à moi et en fait, à chaque fois, je me disais, balance-toi, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans. Au pire, c'est un échec et quoi. Je suis très heureuse pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont très mauvais à l'école, pas du tout scolaires, qui rament de ouf, avec qui on s'engueule tous les soirs. Bon, voilà. Mais j'étais comme ça. Bah oui. J'avais besoin de faire quelque chose, me sentir utile, faire quelque chose de mes mains. Ouais. Et j'ai eu de la chance de trouver ma voie très vite finalement, parce que bien sûr, ça c'est c'était pas gagné. Hein, moi, quand j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais faire de la cuisine, ils m'ont toujours suivi et ça, j'ai une grande chance sur ça. Mais c'est vrai qu'au début, ils m'ont dit mais t'es sûr, ça va être dur. Ma première semaine en cuisine, je me suis dit mais pourquoi ça fait 2 ans que je leur dis que je veux faire ce métier-là? Ouais. Parce qu'en fait, t'arrives dans une cuisine et c'est pas du tout ce que t'imagines. À l'époque, il n'y avait pas Top Chef, il n'y avait pas tout ça. Et mes 2 premiers jours en cuisine, les serveurs annonçaient 2 qui passent, 4 qui passent, 6 qui passent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui passe? Mais non, mais c'est pas ça. Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait de Mexicain ici? Donc explique-nous. En fait, c'était juste qu'ils annonçaient les gens qui rentraient dans le resto. Mais ça, j'ai 14 ans. Moi, je suis là, je suis en panique. Il y a tout le monde qui court à côté de moi, chacun qui sait ce qu'il a à faire. Moi, je suis juste là, j'essaie de me faire toute petite pour... Voilà, la cuisine, c'est ça, en fait. Et les premiers mots qu'il va me dire, c'est Juju, mets ça au dur. Je me dis, je suis là, je suis paniquée, Il me fait, mais oui, mais mets ça au congèle. Et là, je me dis, ok, ça va être long. Ça va être long, mais ça va être bien. Et autour de moi, j'avais une équipe et un chef qui était mon mentor et que je le regardais cuisiner, je me disais, ouais, un jour, je veux être comme lui. Je veux tenir le couteau comme ça, je veux avoir cette finesse, Et c'est magique, en fait. Donc, oui, c'est dur, mais en même temps, c'est tellement passionnant. C'est un métier où tous les jours, on voit des choses différentes, où on apprend de tout et de tout le monde. Humainement, c'est une belle aventure. Est-ce que tu peux regarder tous les... Là, tu regardes ta caméra et tu dis à tous les parents qui sont en flip complet parce que leurs mômes sont des désastres à l'école, que l'apprentissage, c'est un truc extraordinaire. Vas-y, dis-leur. Ah, mais clairement. Moi, je pense que j'ai eu de la chance que mes parents aient cru en moi à ce moment-là, mais l'apprentissage, c'est merveilleux et surtout, faites confiance à vos enfants, en fait. S'ils ont envie de faire quelque chose, il faut les écouter, il faut les suivre, il faut les soutenir. L'apprentissage, c'est pas pour les mauvais élèves. Non. Dans notre génération, on mettait en apprentissage tous ceux qui n'étaient pas capables de suivre les cours. Alors, on disait, mais c'est tellement idiot. On disait, c'est pour les mauvais, Ouais, quoi. les voies de garage. Non, mais c'est un truc de fou, alors que c'est une voie d'excellence. Alors tu dis que la cuisine n'est pas le lieu où exprimer sa féminité et tu as versé du côté de la discipline. Je ne connais pas une cuisine où il n'y a pas de la discipline, en fait. Ça, c'est sûr. C'est très hiérarchique, très discipliné. Et moi, je pense que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, justement. Une période d'adolescence, où on est en recherche, on apprend à se connaître finalement. Et moi, je suis arrivée dans une cuisine où ça m'allait très bien, en fait, pour une fois, de juste écouter ce qu'on a à me dire et ne pas donner ma vision des choses et dire juste oui chef. Et quoi qu'il arrive, voilà, il y avait une liste dans la cuisine qui disait règle numéro 1, le chef a toujours raison. Règle numéro 2, le chef même en slip a toujours raison. Règle numéro 3, et il y avait une 50aine de points comme ça et tu te dis bon ok voilà, le chef il a raison, de toute façon il dit quelque chose, tu fermes les yeux, t'y vas quoi. Ta brigade, il y a combien de personnes dans ta brigade? J'adore le mot la brigade. Oui, chef. Nous, on est 6-7 en cuisine et 4 en salle. Donc, ouais. on est une belle dizaine. Je sais que tu admires Anne-Sophie Pic, qui est la seule chef étoilée 3 étoiles. Depuis... elle les tient, elle les garde. Depuis 2008, ouais. Extraordinaire.
C'est ton modèle, c'est un modèle. Anne-Sophie Pic, je la vois, je me dis, j'aimerais trop être comme elle plus tard, tu vois. Elle est d'une humilité, d'une simplicité, elle a les mots justes, elle est hyper bienveillante, et je trouve ça trop beau en fait. Alors ça, c'est la chose qui est très étonnante chez toi, à ton jeune âge. Ce que tu vois chez Anne-Sophie Pic, c'est l'humilité. Ce qui t'occupe aujourd'hui, alors que tu pourrais tout à fait... tu as bien d'autres choses à faire, puisque tu es entrepreneuse, tu as une étoile à garder, une deuxième à gagner. Eh bien non, toi, tu transmets déjà. Tu es déjà dans la transmission. Tu es déjà dans faire des menus pour les étudiants qui sont en précarité alimentaire. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça? Pourquoi tu vas faire ça? Ça a du sens pour moi parce que j'ai été jeune, j'ai quitté ma famille tôt, je suis montée à Paris, j'avais 17 ans, je passais d'un loyer de 600 € au double à Paris, et quand tu commences en tant que commis en cuisine, je peux te dire que tu gagnes pas beaucoup. Ouais, bien sûr. Ça me donne mal au ventre de savoir qu'il y a des jeunes qui mangent pas à leur faim, qui mangent pas chaud tous les jours en hiver, qui mangent mal. Et ça, c'est des choses qui ont du sens pour moi aujourd'hui, et j'ai envie de prendre un peu de temps pour ça. Tu es aussi ambassadrice pour que... Le titre, c'est l'association La Tablée des Chefs, dont la mission est, je vous le lis, nourrir les familles dans le besoin et développer l'éducation culinaire des jeunes. Et du coup, c'est via cette association que je donne les cours dans le collège. Et il y a une branche d'aide alimentaire, donc on va préparer des repas pendant l'année pour distribuer sur des maraudes ou dans divers lycées hôteliers avec les jeunes, on prépare des repas aussi pour que ça soit distribué. Et c'est aussi, du coup, on est 60 chefs dans la France à donner des cours à des jeunes avec un carnet de bien manger. Donc on va leur apprendre ce que c'est de bien manger avec des céréales, avec du poisson, avec voilà, et leur expliquer un peu comment eux ils vont pouvoir se nourrir plus tard. Pour moi, la cuisine, c'est ça, c'est le partage, la convivialité. Oui, mais ça tout le monde le dit, mais non, tu mais vois, c'est cet échange humain en fait. Tu vois, moi j'arrive le matin dans mon resto, il n'y a pas de clients, et c'est pas parce qu'il n'y a pas de clients qu'il se passe rien. Tu vois, nous, notre premier échange le matin, c'est le café qu'on va boire en équipe, c'est le moment qu'on va prendre pour faire notre petite blague pendant la mise en place. Et d'un coup, de voir cette transformation, ok, il est midi, là, il y a les clients qui vont rentrer, et là, ça y est, la rigueur, elle est de mise, et ça file. ton plat phare, c'est quoi? Le truc... Le truc. Mon plat vraiment signature, c'est la bouillabailletta, donc c'est ma version de la bouillabaisse. Mon restaurant s'appelle Bayetta. Bayetta, c'est une expression niçoise qui veut dire le bisou, donc la bayetta. Et en fait, avant d'arriver à Bayetta, j'avais jamais fait de bouillabaisse, mais ça a toujours été dans mon esprit. Et quand on s'est lancé à notre compte, je me suis dit, bon allez, c'est le moment, quoi. Faut que je la fasse, cette bouillabaisse. Alors tu vas réfléchir et tu vas sortir ta bouillabaisse comme tu l'imagines. Et en fait, on n'a jamais pu l'enlever de la carte. Les gens viennent pour découvrir la bouillabaisse. Et alors, c'est quoi la spécialité, enfin la distinction? En fait, on l'a fait en 3 services. Donc, on a l'assiette principale, travaillée avec une mousseline de fenouil. Attends. 3 différents poissons. Attends. Générique Top Chef. Alors, Donc, sur l'assiette centrale, on a une mousseline de fenouil, 3 poissons différents, les pommes de terre safranées, un fenouil confit, une rouille qu'on poche sur le dessus. Et à côté, on a un petit side avec une salade de fenouil cru, des fruits de mer, un toast qui est taillé très finement. Voilà, là, les trucs un peu techniques de la cuisine. Et en salle, ils viennent verser la soupe de poisson très réduite. Donc voilà, on a fait une bouillabaisse sexy, quoi. t'as la vie que tu voulais ou elle est mieux que ce que tu imaginais? Mais j'imaginais rien, c'est ça le truc. Tu vois, je me suis jamais rien imaginé. Et moi, tu m'écoutais, à 20 ans, je disais, mais moi, j'aurais pas de resto avant 30 ans déjà. Mais en fait, t'en sais rien. Ouais. Merci infiniment, Julia, d'être passée sur Bientôt Mesdames. Merci beaucoup. Tu fais notre fierté et notre joie. Félicitations, chef. Bravo. Merci.